Assalamu alaikum wa rahmatullah. La hawla la quwwata illa billah ali al-azim. Je suis Cheikh Issa. Voilà, donc né à Paris, Paris 10e, ayant grandi en banlieue parisienne principalement jusqu'à 14 ans dans le Val-de-Marne. Oui. Je suis de culture judéo-chrétienne à la base, non, mais mes parents n'étaient pas pratiquants. Hein. En ce qui me concerne moi-même, j'ai toujours cru en Dieu, d'accord. Toujours cru en Dieu, en l'au-delà, aux anges, aux démons, et ainsi de suite, le paradis, l'enfer. J'ai fait quand même du catéchisme. Hein. Bon, mes parents m'avaient inscrit au catéchisme, à la paroisse pas loin de la maison, mais c'est vrai que je me barbais plutôt là-bas. Je sentais que ça, c'était un petit peu, enfin, des racontards, si on peut dire. Bon, j'ai pas fait grand-chose à l'école, parce que, bon, et pourtant, la maîtresse disait que j'étais très doué, parce qu'elle écrit bien, mais trop rêveur, trop rêveur. Les arbres qui bordaient la cour de récréation m'attiraient. Je regardais les arbres, les oiseaux qui se posaient sur les arbres au mieux de regarder le tableau noir. Donc ça va pas ensemble. Ce qui fait que j'ai pas eu de très bon, j'ai pas eu des bonnes notes, si on peut dire. Hein. Et donc avant ça, mes fréquentations, c'était les petits copains de banlieue. Et ce qui est curieux aussi, c'est que mes premiers copains, si on peut dire, mon premier grand copain était un noir et un maghrébin. C'était vraiment mes potes, quoi. Donc très tôt, j'étais attiré par l'étranger, si on veut dire. Il y avait une très bonne affinité. Moi qui étais un petit blond aux yeux bleus à l'époque, voilà. Et quand même, j'avoue qu'après, en habitant à Vitry-sur-Seine, ouais, surtout, ça a failli, c'est mauvais. On était certes, c'était pas encore les banlieues à citer comme maintenant, mais il y avait quand même, on était très turbulents, donc très turbulents, ce qui fait qu'on avait vite fait de faire des petites bêtises, quoi que ce soit. Donc heureusement, avec le recul, je me dis vraiment, déjà Dieu avait sa main, mon étoile, en termes d'étoile, me protégeait de faire des conneries qui m'auraient valu très tôt d'avoir des problèmes avec la justice, quoi. Alors de fil en aiguille, comme ça, en grandissant, j'ai toujours cette recherche intérieure qui était en moi, comme ça, cette recherche de la justice, et en me rendant compte par différentes émissions, différents médias, que déjà certains peuples, comme le peuple noir, le peuple indien d'Amérique, avaient été fortement exploités, spoliés, internés dans des camps, quoi que ce soit. Et cette idée-là me révoltait déjà. Donc ce qui a fait que je me suis, si on peut dire, m'ayant intéressé au tableau divin à travers ça, comme un tableau de maître, la nature, la création d'Allah, de par la nature, les animaux, je me suis après intéressé plutôt aux hommes et à l'autre. Ma découverte avec celui qui deviendra mon guide spirituel, mon premier guide spirituel, qui s'appelait Cheikh Ahmadou Haïdara. C'était un Antillais, donc lui-même ayant embrassé l'islam peut-être 3 ans avant moi. C'est curieux parce que là où je l'ai rencontré, c'est assez anodin d'ailleurs. Bon, comme tous les jeunes de banlieue à cette époque-là, j'habitais à Choisy-le-Roi. Il suffisait de prendre le RER et se rendre en un quart d'heure, on était à Saint-Michel. Donc comme tous les jeunes de notre âge, c'était les boîtes de nuit à l'époque quand on avait 19 ans par là. D'accord. Alors chez Ahmad à l'époque, il n'était pas encore dans l'islam, je l'ai rencontré dans une boîte de nuit qui s'appelait le Wonder Club. Il venait voir ses collègues videurs à l'époque, parce que les videurs c'était des Antillais guadeloupéens, lui-même guadeloupéen. Donc j'étais fasciné par la stature de cette très belle personne, on peut dire. C'était un bodybuilder, donc un pratiquant de la musculation, bodybuilder carrément. Et à la fois, lui aussi, il commençait à être, je crois, videur dans les boîtes de nuit. Donc j'étais attiré par cette personnalité, il m'a vraiment séduit, si on peut dire. Et à l'époque, je ne l'avais pas abordé, on n'y avait aucune relation de partage, de parole entre nous, il n'y a pas eu Et quelques temps plus tard, après, fil en aiguille, je ne me rappelle plus trop combien d'années après, je l'ai rencontré dans une salle de sport à l'époque. C'était la salle de sport, le Gymnase Club, il y avait plusieurs salles de sport dans Paris, une chaîne de salles de sport.
Et lui, donc, il s'entraînait ici. Moi-même, j'étais pratiquant de cette discipline, si on peut dire. À un niveau beaucoup moins inférieur à lui, bien entendu, mais de fil en aiguille, je l'aidais. On a sympathisé, je l'aidais à soulever, à le parrainer quand il faisait ses développés couchés. Donc nous avions discuté, une amitié s'est créée entre nous. Et puis, quelques temps après, lui, je ne sais pas exactement par quel intermédiaire, il a dû entamer un voyage au Sénégal. Au Sénégal, lui, où il a été reçu vraiment par les autorités religieuses. À l'époque, c'était le cheikh Abdul Ahad Mbaké, le calife de l'époque. Il a été très bien reçu. Il a pu voir Serigne Mor Mbaye Cissé, le fameux grand mystique. Et de fil en aiguille, nous avons parlé de tout ça. Moi, à l'époque, parallèlement, je travaillais au restaurant au Lido Normandie, sur les Champs-Élysées. J'étais serveur, je servais donc commis de serveur. Et très souvent, on se voyait, il venait, là ça a commencé le déclic, il venait me voir avant que j'aille au travail, parce que lui, il occupait aussi une place de shopping pour les vêtements de sport sur rue de la Boétie, dans une salle de sport très proche des Champs-Élysées. Donc, c'était tout ça, c'était un peu dans le même quartier. Alors, il me parlait d'un personnage, chez Ahmad Ouamba à l'époque. Parce qu'il faut dire que Cheikh Ahmad était vraiment épris en tant que de la diaspora africaine, nous sommes d'accord, lui-même le reconnaissait que nous, les Antillais, on a été posés là, nous venons d'Afrique à la base, on a été posés là sur un rocher, enfin si on peut dire, et puis voilà, il a défendu la cause africaine, la cause noire africaine à travers ça. Et de fil en aiguille, étant mon ami, étant devenu un confident pour moi, lui étant allé au Sénégal embrasser l'islam, la nature, les animaux, les gens, pour aboutir maintenant à ce grand personnage qui était chez Ahmad Ouamba. Donc chez Ahmad me parlait de ce qu'il avait subi, le grand cher, ses 33 ans de détention, de ses déportations, au Gabon, 7 ans, en Mauritanie, 5 ans, et ainsi de suite, de par les colons qui voulaient complètement coloniser les biens et les personnes, aliéner les gens à cette époque-là, comme dans beaucoup d'endroits d'Afrique. Donc vraiment, ça fait tilt en moi. En fin de compte, c'était la réponse, moi qui ai été épris de liberté, qui combattait intérieurement l'injustice et amoureux de l'Afrique, sans même le savoir. J'avais jamais mis les pieds à l'Afrique à l'époque. Oui, pour faire suite donc à mon aventure, si on peut dire, avec Cheikh Ahmad Pépin Haïdara, je me rappelle une anecdote. Un jour, je lui disais vraiment, j'ai senti un changement en moi, quoi. Alors je lui disais, Cheikh Ahmad, c'est bizarre, je me sens comme marcher en apesanteur. Lui me répond, oui, il y a des petits qui sont grands et des grands qui sont petits. Oui, je le sentais parce que je me sentais comme marcher sur un petit nuage, quoi, cette sensation intérieure de paix, de tout ça. Voilà. Parallèlement, donc j'ai été le premier, on peut dire, disciple de Cheikh Ahmad. Son premier disciple, moi en tant que blanc, lui antillais, noir. Très clair de peau, vraiment très bel homme, Cheikh Ahmad. Nous avions une foi galvanisée, nous étions quand même des novices, même un peu dans la pratique, dans la pratique, si on peut dire, chariatique de l'islam. Voilà, on a un peu abordé la religion, le mouridisme du côté du cœur, mais en étant un peu novice tout ça, tout le reste est venu sur le tas, quoi. Et moi-même étant intéressé quand même pas mal à toutes ces différentes, si on peut dire, pratiques de l'islam, on m'appelait Issa le chariatique parce que je m'intéressais beaucoup. C'était pas le tout de faire du dhikr et tout ça, chanter des chassidas, mais il fallait aussi rentrer dans l'orthodoxie sur l'islam. À l'époque, donc avec Cheikh Ahmad, nous faisions quelque chose de très intéressant, c'est qu'on se réunissait tous les dimanches. Nous formions le premier Dara, Mouride,
de Paris, de France, si on peut dire, composée d'éléments français. Ça, c'était en 81, je crois, 82 par là, ou entre 81 et 83, juste avant mon premier mariage, quoi. Et puis, nous nous réunissions tous les dimanches pour faire, comme c'est recommandé dans la sunna prophétique, de visiter, se rendre au chevet des malades. En quittant les hôpitaux, nous allions sur le parvis de Beaubourg, dans le quartier des Halles, voilà. Et nous parlions vraiment avec un journal qui s'appelait Le Mime à la main, en brandissant le mime de Cheikh Ahmad Bamba. Donc c'était vraiment, il y a beaucoup d'anecdotes, ça remonte à bien loin, mais il y a beaucoup d'anecdotes, c'était vraiment des fois des discussions chaudes, on s'en mêlait un peu les pédales, mais on était vraiment galvanisés par la foi, et puis c'était, voilà, et bien souvent des cas, après avoir passé l'après-midi à faire le dawa, si on peut dire, des gens nous suivaient jusqu'au Dara, partageaient le repas avec nous, on terminait par faire du zik, on chantait des chassidas, à l'époque nous n'étions pas arabisants, si on peut dire, pour lire directement sur les chassidas en arabe, en phonétique, le jezbou khouloub, les mawaïbou. C'était vraiment une ambiance très particulière qui enthousiasmait ceux qui nous suivaient. Et certains se sont convertis, et puis des liens d'amitié se sont liés. Certains sympathisants sénégalais se sont approchés, ils étaient vraiment stupéfaits de voir ces Français mourir. Là, on était une poignée simplement. Et plus tard, Cheikh Ahmad ayant été envoyé sous le nigel de Cheikh Abdoulaye Dieye à l'île de la Réunion, parce que Cheikh Dieye a beaucoup travaillé, c'est le premier à avoir exporté le mouridisme, si on peut dire, dans l'océan Indien. D'ailleurs, de par le monde, si on peut dire, que ce soit dans l'océan Indien, en Afrique du Sud, en Californie, aux États-Unis. C'était un maître de conférence, Cheikh Dieye. Donc, en passant faire des conférences, que ce soit à la Sorbonne et autres, dans d'autres institutions très connues de la place de Paris, et à la fois, n'hésitez pas à répandre la bonne parole de Serigne Touba de par les océans. Cheikh Dieye, sous son impulsion, m'a dit, mais pourquoi moi je te propose d'aller au Sénégal, de faire un peu ton tarbiya. On vivait tous dans une même pièce, avec un petit coin de toilette d'un côté, un petit coin dans les anciennes maisons coloniales, enfin pour ceux qui savent, ils voient de quoi je parle. Et j'ai fait 1 an là-bas. J'ai bouclé 1 an là-bas avant de prendre un peu mon indépendance d'habitation, mais toujours au niveau en étant avec le Cheikh Dieye. Donc très tôt, j'ai dû me mettre dans le bain, moi, il fallait que, voilà, la promiscuité, manger comme tout le monde, le petit déjeuner, machin. Au début, j'avais pas encore démarré mon activité professionnelle qui était du commerce à Dakar. Donc j'ai mangé comme tout le monde, dans le boil, du riz, des yaboy, machin. Enfin, c'était plutôt j'avais pas mal maigri, il faut dire ce qui est. Et il y a un moment, en commençant à gagner un petit peu ma vie, donc j'ai fait du commerce. Il faut savoir que quand même, en France, je travaillais quand même pas mal dans le milieu de la librairie, de l'édition religieuse. J'avais des fournisseurs, je fréquentais beaucoup la rue Champ-Biertimbault, justement, dans le 11e, où il y a principalement toutes ces librairies islamiques, avec la mosquée Omar, la mosquée Abou Bakr, je crois, enfin, donc c'était bien. Il y avait les mosquées à côté, tout ça. Et très tôt, même avant de partir au Sénégal, je travaillais pour une édition qui s'appelait Joie de lire, qui était dans le 18e. Je vendais des encyclopédies sur l'islam, des beaux livres de luxe sur l'islam, la vie du prophète, le Coran traduit en français, arabe français, mais des éditions de luxe. Et à l'époque déjà, j'avais comme clientèle des Sénégalais, des services diplomatiques, comme l'ambassade du Sénégal, comme le service consulaire UAMLIN, etc., la BNDS, la Banque nationale du Sénégal. Voilà, tout ça, c'était mes clients là-bas. Bon, ça va, de fil en aiguille, je tentais de gagner ma vie parce que c'était pas facile, agent commercial, j'étais simplement payé à la course. Alors, en discutant avec ces gens-là, ils m'ont dit, mais toi, Issa, tu devrais partir vendre tes livres au Sénégal. Il y a un Français qui est agent commercial là-bas, qui vend ces produits-là, qui fait un tabac, qui gagne très bien sa vie.
Alors bon, ça m'a trotté, dans ma tête, j'ai dit ben, pourquoi pas en même temps. Bien en même temps, Cheikh Abdoulaye Dieye me suggérait d'aller là-bas. Et moi, donc parallèlement, j'en ai parlé, c'est-à-dire pas, j'ai dû quitter Joie de lire, parce qu'il ne travaillait pas à l'international, mais avec les contacts que j'avais au libraire des éditions de rue Jean-Pierre Timbaud, j'ai apporté des livres là-bas. Voilà, comme les livres, d'ailleurs, La Voix du musulman, le Minhaj Muslim, je suis le premier à avoir introduit ce livre au niveau de la FNAC, donc des circuits de distribution en France, la FNAC, hein, tout le monde connaît. Il y a à la fois des livres tels que des dictionnaires arabes, français, tels le Manhal et ainsi de suite. Voilà, Gilbert Jeune, la FNAC. Donc ce fameux livre, La Voix du musulman, je l'ai introduit au Sénégal. Je suis le premier à l'avoir introduit au Sénégal, si on peut dire. Voilà. Et à l'époque, je l'ai vendu à des grands libraires. Il y avait pas mal de libraires postés d'évaluation. Je rapportais des livres de la France. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie au Sénégal, très tôt, avec des décorations religieuses, Ayat el-Kursi, tout ça, des décorations des versets coraniques, du livre, des chapelets, des parfums. Et j'ai gagné ma vie comme ça va, je m'en sortais pas mal du tout. Donc ce qui fait que j'avais un certain pouvoir d'achat, donc j'avais laissé le bol de Yaboy, de mes bocs talibés, pour aller au restaurant du coin, ce qui m'avait valu les reproches de Cherdier. Mais enfin, il fallait comprendre aussi qu'en changeant tout à fait de régime alimentaire, c'était... voilà, et puis il n'y avait pas de moustiquaire au-dessus de nous, tout ça, donc le palu, bien sûr, m'a bien frappé, très tôt, les furoncles et autres, je suis passé par pas mal de choses sanitaires, ce qui fait que j'ai tenu le coup, et voilà. Après poste d'évaluation, j'ai dû ouvrir... ma propre librairie que j'ai ouvert, qui s'appelait la librairie El Moubaraka, où j'ai pu donc gagner ma vie avec ces livres. J'étais la première librairie religieuse arabe-français à proposer des livres en arabe-français sur l'islam au Sénégal. Ça, c'était dans les années très tôt, quand j'ai posé mon pied au Sénégal en décembre de 89. J'ai fait un mois, je crois, je suis retourné 2 mois en France, et très tôt en 90, je suis reparti là-bas, pour y vivre, si on peut dire, 10 ans. J'ai suivi pendant pas mal d'années quand même Cheikh Abdoulaye Dieye. Bon, pour des raisons qui m'est propre, et puis étant rentré en politique, j'ai préféré plutôt me détacher de lui, parce que j'avais soif de spiritualité, si on peut. Donc voilà, je me suis détaché de Cheikh Abdoulaye Dieye. J'ai fait la connaissance de Cheikh Moussa, qui était un ex-disciple de Cheikh Abdoulaye Dieye aussi, donc très lettré, très spirituel, qui avait vraiment une grande foi, je veux dire, hein, qui fut mon ami avant de devenir mon guide spirituel, donc si on peut dire mon 3e guide spirituel. Donc Cheikh Moussa, je l'ai suivi aussi pas mal d'années, et c'est à travers lui, en faisant allégeance, que j'ai commencé mon parcours initiatique proprement dit, parce qu'en faisant le djeboulou, le moubaya, lui, il remettait le kalimat, le mot la ilaha illallah. Donc on recevait en même temps, en faisant le moubaya, le la ilaha illallah. Lui-même, Cheikh Moussa, a reçu ce bateau la ilaha illallah par le Cheikh Souleymane. Au-dessus de lui, Cheikh Moussa Cissé de la région de Boudaï au Sénégal, qu'il avait reçu directement de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, c'était une méthodologie incontestable de Serigne Touba pour initier des disciples à travers le kalimat ou la ilaha illallah. Donc, chose reçue. Ayant reçu le bateau la ilaha illallah, et je me rappelle quand même que c'est pour dire que ça a été très important, parce que je crois que c'était le lendemain même, après avoir reçu ce bateau, je sentais que la nuit, j'avais vraiment du mal à dormir. C'était quelque chose de lourd. J'avais reçu quelque chose de lourd. Dans le tarbiyou,
dans le mouridisme, avant d'être initié quoi que ce soit, le talibé, en ayant quitté l'école coranique, s'il est doué, il va continuer dans les sciences religieuses, ainsi de suite, mais s'il n'est pas trop doué, on va le faire travailler au champ. Donc moi, à l'époque, j'étais marié, donc en tant que père de famille, on ne peut pas suivre vraiment ce parcours comme le font ces jeunes talibés. Ça remplaçait un peu le tarbiyou de ce qu'on aurait pu faire au champ, quoi que ce soit. Jusqu'à quelques années plus tard, où j'ai été initié, c'est au Cheikh lui-même, et là c'est pareil, il nous a dévoilé, nous montré certaines réalités que je ne peux pas exprimer ici, et que je n'ai même pas le droit d'exprimer à d'autres, parce qu'on jure sur le Coran de ne pas dévoiler ce que le Cheikh, en comité restreint, bien sûr, quand il y a plusieurs doivent être initiés, voilà ce qu'il nous révèle. Je me rappelle une des paroles de Cherdier qu'il aimait beaucoup nommer, c'est qu'il est plus intéressant à apprendre à pêcher ce poisson que de quémander son poisson. Donc la politique de la main tendue, comme il disait souvent, ce n'est pas bon. Il faut se prendre en charge et être indépendant, avoir sa dignité, et coûte que coûte. Et si on voit justement de par le monde, il y a des mourides qui occupent tous les secteurs professionnels, que ce soit dans les grandes entreprises, dans les bureaux les plus cossus, traders, quoi que ce soit, à Manhattan ou autre, et puis des ramasseurs de choses, de bouteilles plastiques à recycler. Le mouride ne doit pas avoir de complexe. Voilà, c'est ça qui fait la force du mouridisme. Il doit se retrousser les manches. S'il est physique, il va faire quelque chose de... Voilà, tout comme à l'image de ces talibés qui continuaient dans le cursus religieux, ceux qui avaient une tête, et d'autres qui n'avaient pas trop de tête, qui continuaient à travailler pour le Cheikh dans les champs, quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'ils soient libérés, ainsi de suite, qui parfaire leur tarbiyou. Tout le monde a sa part à apprendre à tout bas. Celui qui veut faire des affaires, il a la bonne chance de réussir dans les affaires à tout bas. Celui qui veut vivre une spiritualité, il vivra sa spiritualité. C'est pour ça que Touba est une ville phare qui attire tout un tas de personnes selon ce qu'ils veulent faire. C'est une terre d'asile pour ceux qui veulent vivre vraiment leur religion, se repentir, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, je me suis quand même après détaché de Cheikh Moussa pour faire allégeance en 2014 à Cheikh Muntaqa Mbacké, que je suis disciple de Cheikh Muntaqa Mbacké, voilà, qui est par l'intermédiaire d'une autre personne, Abdallah. J'ai fait des rêves significatifs dans ce sens, que plusieurs reprises, à l'époque du magistère de Serigne Saliou Mbacké, où je voyais des blancs, des toubabs converger à Touba, vous voyez. Et pour moi, ces rêves-là, c'était très significatif. De plus en plus, les blancs, ils ont leur part du gâteau, si on peut dire, dans le mouridisme. Ils ont un rôle à jouer. Serigne Touba, il a bien dit, il était comme le mouridisme, il a trouvé comme un champ en friche, il a désherbé tout ça, il a remanié, il a eu le rôle de revivificateur. À l'époque où les colons sont venus, l'islam était gangréné par les rois, les tchédos de l'époque, ainsi de suite, les guerres intestines entre tribus, ethnies, machin. Et Serigne Touba, il est venu un peu faire le ménage dans tout ça, et l'aliénation proposée par le colon, et voilà, donc il a revivifié le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mouridisme un peu comme à l'image d'un raz-de-marée. Qu'on le veuille ou non, un raz-de-marée, il sait que nul ne peut arrêter un raz-de-marée. Donc pour moi, le mouridisme, on ne pourra pas l'arrêter. Amen.